Donc aujourd'hui, samedi, on va commencer. Je voudrais vous présenter ce sur quoi nous allons travailler, les lectures que je vais faire. Euh, j'ai choisi de présenter les quatre nobles vérités. Ça me semble important parce que d'abord c'est le premier enseignement du Bouddha, comme vous le savez, après son illumination. C'est la base de toutes les écoles bouddhistes. Toutes les écoles qui se reconnaissent comme bouddhistes ont comme base, acceptent les quatre nobles vérités du Bouddha. Et puis c'est la base de tous les développements postérieurs. Pour nous, de l'école du Mahayana, je pense que c'est très important de bien connaître les quatre nobles vérités. Tous les matins, nous chantons le Sutra du cœur. Et on ne peut pas comprendre profondément le Sutra du cœur si on ne connaît pas bien les quatre nobles vérités. En fait, ce sont deux textes en miroir, d'une certaine façon. Donc voilà, ça c'était mes raisons. Et puis j'ai regardé sur quel texte, à partir de quel texte travailler. Il y a beaucoup de textes intéressants. Bien sûr, déjà, il y a les Nikayas, les textes indiens qui reprennent les paroles du Bouddha, et puis avec des commentaires très intéressants. Par exemple, voilà, un des livres que je trouve essentiel, c'est le livre de Rahula, l'enseignement du Bouddha. Après, un livre que moi j'aime beaucoup, c'est pas beaucoup de gens l'aiment beaucoup, mais moi je le trouve très bien, ce livre de Nyanatiloka, qui a d'un côté les quatre nobles vérités avec des commentaires, et puis de l'autre le Satipatthana Sutra. Alors c'est vrai que c'est un petit peu, c'est un petit peu ancien la traduction, tout ça, mais je le trouve très bien. Ensuite, il y a Ajahn Sumedho, là vous le trouverez en ligne, avec une très bonne traduction en français faite par les personnes du refuge. Et puis après, il y a des universitaires comme André Barrault, Guillaume Ducœur, etc. Donc j'avais beaucoup de choix. Mais j'ai décidé de prendre un petit livret que nous avons fait. Voici. Ça, vous ne le trouverez pas. Ça, c'est quelque chose d'interne, en quelque sorte, à la Sangha. Il y a 3 ans à peu près, nous avons fait une retraite sur le thème des quatre nobles vérités. Et j'avais demandé soit une personne, soit un groupe de 2-3 personnes de prendre chacun une vérité et un des concepts de base, comme dukkha par exemple, de ces vérités. Et on se retrouvait tous les soirs pour en parler. Et puis à la fin, on a mis ça par écrit et c'est devenu ce petit livret. Je le trouve intéressant parce qu'il y a deux côtés. Il y a d'une part les textes anciens, les Nikayas ou les commentaires des maîtres dont j'ai parlé. Et puis il y a d'autre part l'approche de chaque personne, c'est-à-dire l'approche de laïque du XXIe siècle. Que représentent pour eux dans leur vie les quatre vérités, comment ils le comprennent, qu'est-ce qu'ils en font ou qu'est-ce qu'ils n'en font pas. Voilà, et je trouvais que c'était intéressant de partager ça, donc j'ai décidé de suivre ce petit livret. L'autre côté que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir beaucoup de répétitions. Par exemple, une personne va travailler sur la première noble vérité, va développer dukkha, puis une autre personne ou un groupe de personnes donc, va reprendre le même sujet. Mais même si c'est le même sujet, l'approche va être un petit peu différente, les commentaires, les façons de le comprendre, etc., les choix des textes. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant parce que il faut avoir beaucoup de choses comme ça devant nous, je trouve, parce que un commentaire qui va parler à quelqu'un ne va pas parler à quelqu'un d'autre, mais par contre qui va mieux comprendre un autre texte, etc. Donc je trouve que c'est toujours enrichissant d'avoir une multitude, j'exagère, mais d'avoir un certain nombre de textes qui vont présenter un sujet, parce que ça va nous permettre d'en voir les différents côtés ou de mieux accrocher en quelque sorte avec un texte plutôt qu'un autre. Et la deuxième chose que je trouve bien, alors je ne sais pas si vous avez trouvé ça bien, mais moi je trouve ça bien, c'est qu'il y a forcément donc des répétitions. Par exemple, la première noble vérité, et dukkha, qui est un point clé bien sûr, va être dit sous 2 ou 3 formes différentes, répétées, et donc vous allez l'entendre et le réentendre. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très bien, parce que les quatre nobles vérités, c'est un texte qui a l'air très simple, et puis après quand on le déplie, on voit qu'en fait il est très profond et assez compliqué, et que c'est pas quelque chose dont on peut dire ah ben oui ça y est je l'ai lu, mais qu'il faut l'entendre, le réentendre, l'étudier jusqu'à ce qu'il pénètre en nous, jusqu'à la moelle des os, comme dirait Maître Dogen. Donc là, ça va être l'occasion de ceci.
Et je vais mettre en ligne sur le site Nous asseoir ensemble, dans la page partage bloc, à la fois les textes qu'on a lus et les références bibliographiques. Voilà. Donc ça, c'était la présentation. Et aujourd'hui, je voudrais commencer avec justement deux textes de pratiquants. Le premier qui explique les circonstances dans lesquelles le Bouddha a donné ce premier renseignement. Et le deuxième qui est un petit peu ce que les 4 9 vérités représentent dans ma vie. Voilà, donc deux textes de pratiquants. Le sermon de Bénarès, avec l'exposé des 4 9 vérités, est l'enseignement fondamental du Bouddha. Après son éveil, il l'a dispensé tout d'abord aux 5 ascètes, compagnons de sa période d'austérité, qui l'avaient rejeté quand il avait rompu son jeûne. Il les retrouva à Bénarès, dans le parc Odin. Bien que très réticents initialement, ils sont subjugués par l'apparence du Bouddha et après avoir écouté cet enseignement, ils se convertissent tous les 5 et prennent refuge dans le Bouddha et sa doctrine. Ils forment la première communauté de moines, la Sangha. André Barrault cite dans le texte en suivant le Bouddha l'un des 5 ascètes, nommé Kondinya, la poussière et les taches recouvrant son esprit ayant disparu, fit apparaître en lui l'œil de la loi. Aussitôt, ayant su que Kondinya avait obtenu celui-ci, le bienheureux le loua en ces termes: Kondinya a bien compris, Kondinya a bien compris. Le pratiquant reprend: c'est le premier disciple à s'être éveillé suite à l'écoute de cet enseignement du Bouddha, donc cet enseignement est source d'éveil. En tant que disciple du Bouddha, il est fondamental pour nous de l'étudier et de le pratiquer. Ensuite, la définition des 4 nobles vérités par le vénérable Thich-Huen Vi. Ceci a été trouvé sur Bouddhanet. L'épithète noble suppose l'union intime du beau, du parfait et du merveilleux. Le substantif vérité désigne la réalité vraie, la réalité nettement établie, la réalité éternelle. Les 4 nobles vérités désignent la réalité vraie de la condition humaine. Elles sont merveilleuses parce qu'en même temps qu'elles montrent les aspects dramatiques de cette condition, elles indiquent aussi les moyens de s'en préserver. Elles constituent les données de base de la philosophie bouddhique. Elles représentent même le fondement unique de la doctrine du Theravada. Exposées de façon simple et claire par le Tathagata, elles sont faciles à comprendre, même pour les sujets les moins doués intellectuellement, puisque la souffrance physique ou morale est bien connue de tout être humain et qu'il est parfaitement normal de fuir la souffrance et de rechercher le bonheur et la joie. Voici pour les 4 nobles vérités. Et enfin, j'aimerais lire ce texte d'un pratiquant, enfin d'une pratiquante plus exactement, qui sont les 4 nobles vérités et leur influence dans ma vie. Vous savez, première parenthèse, vous savez que ces 4 nobles vérités ont été données par le Bouddha sous la même forme qu'un médecin établissait son diagnostic. Ça a été reconnu par les Indiens à l'époque du Bouddha, et c'est pourquoi on a donné, entre autres titres, au Bouddha le titre de roi des médecins. Donc voici le texte. Les 4 nobles vérités me touchent et résonnent fortement dans ma vie, car le Bouddha, par cet enseignement, se comporte comme un médecin avec une démarche scientifique médicale. En tant que médecin, j'ai immédiatement adhéré à ces paroles du Bouddha et j'ai été attiré irrésistiblement par cet enseignement. Il constate que les êtres souffrent. Il a rencontré un vieillard, un malade, et vu un cadavre. Il a appris que cette souffrance est une marque de la condition humaine. Il pose un diagnostic, dukkha, souffrance, mal-être. Puis il recherche une étiologie, une cause, c'est le désir, la soif. Il affirme la possibilité de la guérison, la cessation de dukkha, et propose un remède, le noble sentier octuple.
Lorsque j'ai entendu pour la première fois cet enseignement du Bouddha, j'y ai trouvé une réponse magistrale aux interrogations existentielles que je portais en moi de façon un peu confuse. La vie est-elle absurde? On vit et puis on disparaît. Quel sens a la vie? Qui suis-je? Que puis-je faire? Etc. Cet enseignement m'est apparu comme une voie royale pour affronter notre vie humaine. Ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est le fait que le Bouddha nous invite à être responsables et libres. Il nous délivre cet enseignement comme une découverte qu'il a faite et ne prétend pas nous l'imposer comme une vérité absolue à prendre ou à laisser. Ce ne sont pas des vérités dogmatiques à accepter comme une croyance sans les examiner. Il fait appel à notre intelligence et nous invite à nous faire notre propre opinion, notre propre expérience. Ces 4 nobles vérités, c'est l'observation de la réalité telle qu'elle est et un outil d'analyse de cette réalité. Dans le verset 276 du Dhammapada, on trouve vous devez travailler à votre propre libération, car le Tathagata montre seulement la voie. Et encore, dans le Samadhiraji Sutra, le sutra du Mahayana, de l'école du Madhyamaka, les Bouddhas n'effacent pas nos erreurs avec de l'eau, ils ne dissipent pas la souffrance des êtres de leurs mains, ni ne transfèrent leur propre connaissance à autrui. Ils libèrent en enseignant la vérité de la réalité. Ainsi, conclut cette pratiquante, ainsi le Bouddha m'apparaît comme un guide qui m'indique un chemin dans lequel je peux prendre refuge avec confiance. Voilà, j'espère que vous aussi, dans le Dharma, vous trouverez un chemin à suivre avec confiance. Et je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve lundi matin. Merci.